Au XIXe siècle, le Sri Lanka est une colonie britannique. Les Anglais y font venir de la main-d'œuvre tamoule depuis le sud de l'Inde pour travailler dans les plantations de thé, notamment pour y ramasser les feuilles de thé. Depuis lors, chaque enfant, fille ou garçon, qui naît dans une plantation, vit ou travaille dans cette plantation. L'âge légal pour travailler au Sri Lanka est fixé à 16 ans, mais bien souvent, les jeunes Sri Lankais commencent à travailler plus tôt pour participer aux ressources économiques de la famille. Les salaires sont en effet très faibles dans les plantations, ce qui fait des ouvriers des plantations la population la plus vulnérable de l'île. De même, le système de retraite repose sur le système anglo-saxon et prévoit le versement d'une grosse somme quand le salarié quitte son emploi, puis quasiment plus aucune aide ensuite. Cette somme est souvent dépensée rapidement par des employés qui ont connu la pauvreté toute leur vie. Du coup, les personnes âgées continuent très souvent à travailler pour survivre et aider leurs enfants et petits-enfants qui habitent dans la même lema qu'eux. On dit souvent que les cueilleuses et que les ouvriers qui travaillent la terre naissent, vivent et meurent dans les plantations de thé. La population du Sri Lanka demeure très traditionnaliste et familiale et en général, les personnes âgées restent vivre avec leurs enfants. La notion même de lieu collectif où peut subsister un groupe de personnes vulnérables n'existe pas vraiment dans ce pays. Pour autant, étant donné les conditions de vie déplorables que connaissent les personnes âgées, souvent réduites à la mendicité pour manger ou dépendantes de la solidarité des voisins, il a paru intéressant d'imaginer un lieu de vie humain, décent et digne, où pourraient cohabiter des personnes âgées en fin de vie. Padem a donc décidé, en 2012, de concevoir et de construire la première maison de retraite dans les plantations au Sri Lanka. Le partenaire sri-lankais IIDT ainsi que la direction même de la plantation LPTIA ont contribué à la bonne réalisation des travaux et à la mise en place du lieu de vie. La plantation LPTIA a par ailleurs décidé de s'engager pour la pérennité de ce lieu en continuant à financer les dépenses quotidiennes des résidents, même après le départ de Padem. Ensemble, nous avons procédé à la construction d'un centre d'hébergement pour femmes et hommes âgés, notamment dans une plantation de thé de la province centrale du Sri Lanka. Composée de 2 dortoirs non mixtes aux chambres individualisées, cette maison de retraite est entièrement équipée et dispose d'une cuisine, d'installations sanitaires adaptées et d'une pièce de vie commune réfectoire. Elle peut accueillir dignement 20 hommes et 20 femmes dans des conditions d'hygiène et de sécurité très avancées. 3 repas sont servis quotidiennement et des activités peuvent être organisées dans le très grand jardin fleuri de la résidence. En parallèle, une équipe d'éducateurs a été recrutée et formée pour assurer l'intendance et la maintenance du centre. Elle est composée également de cuisiniers et d'une équipe de direction qui a été formée à la gestion d'un tel centre inédit au Sri Lanka. Les personnes âgées ayant vécu et travaillé toute leur existence dans les plantations de thé, avec des conditions de travail difficiles et dans un climat montagnard rude, peuvent y séjourner paisiblement le reste de leur vie, tout en restant proches de leur famille qui vit et travaille dans les plantations proches. Cette maison de retraite accueille ainsi 20 hommes et 20 femmes jusqu'à leur décès. Une liste d'attente a été établie afin de permettre aux chambres d'être remplies en permanence. Depuis 2012, ce modèle a été reproduit dans plusieurs autres plantations de thé. Cette maison a été visitée en 2022, soit 10 années après sa construction. Elle poursuit son objectif d'accueil et suscite une très grande solidarité envers les personnes âgées qui y résident ou qui souhaitent un jour y séjourner de la part de l'ensemble de la population villageoise environnante.